Bonjour tout le monde, c'est Evil Geek. Et aujourd'hui, vous me dites CPUZ, QDistat, qu'est-ce que tu prépares? Bah écoutez, je peux vous mentir ce que je prépare tout simplement. J'ai créé une team d'overclock. Alors l'overclock, qu'est-ce que c'est? C'est dans le but d'augmenter donc la fréquence du processeur, donc là qui est à 2,1 GHz, voilà, presque 2,2 quoi, on va dire 2,2, en changeant, en modifiant en fait l'aspect donc du bit speed, on dit plus simplement FPS, ou en changeant le multiplicateur. Si vous n'êtes pas idiot, vous calculez que le FSB et le multiplicateur est égal à la fréquence. Enfin, vous l'aurez compris quoi. Alors, une petite démo d'overclock, pas méchante, pas méchante du tout. Là, je vais overclocker avec Qtstat. Vous allez voir que la fréquence ici, elle va tout simplement se modifier. Alors voilà. Boum. Donc je vais augmenter de 100 MHz. Et donc plus la fréquence sera augmentée, et donc plus en fait l'ordinateur calculera des informations plus rapidement, exécutera le logiciel plus rapidement et tout ce qui s'ensuit quoi. L'ordinateur sera plus puissant sans dépenser aucune thune quoi. Cette pratique est assez dangereuse, ouais, parce que ça peut faire chauffer les composants, ça peut faire à une époque ça pouvait faire exploser le processeur. Mais bon après la technologie a augmenté et quand on touche par exemple généralement c'est 80 degrés, quand on touche les 80 degrés, l'ordinateur se coupe directement. Bon, cette pratique-là, en fait, elle est pas vraiment conseillée pour les gros novices. Vraiment, pour overclocker, faut être conscient des problèmes, des risques. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui peut plaire. Alors, s'il y a une AMD Haven cette année, j'y serai présent. Je serai pas tout seul, je serai avec la DTF. Et on overclockera peut-être, je vais en parler à mon pote, sur un Intel Core i5 avec une 6850 de chez AMD avec 2 Go de RAM. C'est moins chiant la D5 comme idée. Alors, comment overclocker? Alors, pour overclocker, vous avez le choix. Il y a deux choix. Il y a soit vous avez comme moi un PC portable, parce que je vais overclocker sur un PC portable, ou un PC fixe. Si votre PC fixe vous l'avez construit vous-même, que c'est pas un Acer, un Asus, si c'est aucune marque, c'est un ordinateur dit non manufactureur. En fait, vous pouvez tout simplement l'overclocker par le BIOS. Donc, quelque chose qui est pas mal. Si vous avez un PC comme moi dit OEM, pas Carpel, Asus, HP, là par contre ça sera un peu plus compliqué parce que à l'origine les ordinateurs OEM ne se overclockent pas. Donc vous verrez beaucoup sur les forums des idiots qui vont dire non les PC OEM ça se overclock pas. Dans ma vie, tous les PC OEM que j'ai vus, je les ai tous overclockés. Je suis passé du IPC à un compact, les gros compacts sur Windows XP 1 Go de RAM. C'était un Athlon 2200, vous pouvez même voir la vidéo, elle a presque 5 ans. Je l'ai monté à 2,2 sur 2 quoi en fait. J'ai vraiment pas cherché haut. Puis ouais, ouais, franchement, je me suis vraiment éclaté à chercher ça. Donc voilà, si vous êtes vraiment novice et que vous n'êtes pas confiance en vous, je conseille, je déconseille directement d'éviter de faire cette manip. À la rigueur, vous pouvez chercher sur YouTube ce que c'est les gros overclock, mais personnellement, j'en suis pas fan. Parce que je trouve que j'ai son processeur pour overclocker. Ça fait un peu con, mais bon. Voilà. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, faites-vous des bisous, je m'en fous. Ouais, voilà, tout simplement. Bah, écoutez, j'espère faire parvenir des vidéos d'ici, allez, une petite semaine, d'un overclock. Mon prochain overclock, ce sera un APU. Un EPU, c'est tout simplement un CPU plus un GPU, intégré dans la même puce. Donc c'est, allez, vous avez rigolé, c'est un Edson E2 à 1,6 GHz. Et la dernière fois que j'ai overclocké, j'ai réussi à doubler sa fréquence, donc je suis passé de 1,6 à 3,2 en massif brut. C'est-à-dire j'ai pas fait 1,7, 1,8, 1,9, j'ai fait directement de 1,6 à 3,2. Le PC a planté 10 minutes après, j'ai juste à peine le temps de valider la version par CPUZ. Mais je vous ferai pareil une petite vidéo.
En plus, c'est un PC OEM. Bon, bah sur ce, écoutez, faites attention à vous, pas de bêtises, enfin, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Puis bye bye tout le monde.